Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV. Nous sommes en différé du championnat de France 2023 de Cannes de combat qui avait lieu à Douai, car il y a un T à la fin de lieu, et celui qui ne me contredira pas, c'est celui qui va commenter avec moi cet assaut sur Twitch en direct, c'est Kevin. Bonjour Kevin. Bonjour Xavier, avec un T. Donc l'assaut que nous allons commenter maintenant, ça va opposer Guillaume Barbet de la SCSED. Presque. À Benjamin Paploret de Grenouille, de CCD Grenouille. Deux tireurs qui peuvent être assez énergiques, assez nerveux. Rouge, donc Guillaume qui est assez porté sur la contre-attaque, mais aussi sur pas mal de fixations. Et comme on a pu voir dans les assauts d'avant, Benjamin qui est sur de l'offensive, mais aussi pas mal sur de ralentissement sur de la temps Sur le rythme, sur des changements un peu de rythme. Et là, on est en quart de finale de deuxième série masculine, et donc ça veut dire qu'il faut absolument gagner, puisque il doit y avoir déjà il doit y avoir un vainqueur, et il faut gagner pour passer en demi-finale, sinon c'est l'arrêt total de la compétition. Ce sera la fin. Un vainqueur. Voilà, il n'en restera qu'un des deux. À l'arbitrage, Kirin Bena. Au premier plan jugement, c'est Bertrand Dubreuil. En haut à gauche, Quentin Lautier. En haut à droite, je ne sais pas. C'est pas Christelle Paploret parce qu'on la voit à gauche sur l'air. Donc c'est Jean-Philippe Allon. C'est parti. C'est parti. Et ça commence avec du jeu intermédiaire de la part de Guillaume qui en profite pour sur le latéraux. Tester quelque chose. Benjamin qui va trouver la jambe avant de Guillaume. Benjamin qui fait du sur la poste. Il est à fond là-dessus, cette session. Attention à la zone de touche. Benjamin qui tente sur le aller, une attaque en jambe avant mais séparée de la part de Guillaume. Guillaume qui est sur la défensive, parade plus esquive, on le voit reculer sa jambe pour bien se protéger. Pas de changement de garde défensif pour Guillaume. Guillaume prend des parades très très loin, notamment sur les ralentis. Ouais, ça lui permet de prendre les parades plus tôt, mais par contre ça l'oblige à avoir des réarmés beaucoup plus loin. Par contre, très jolie action de Benjamin qui mais il a été touché malheureusement, je crois, sur la contre-attaque. Ah, j'ai cru que c'est lui qui touchait. Autant pour moi. Ah, les deux, mais du coup. Ah oui. Benjamin qui cherche la jambe avant de Guillaume. Guillaume qui reste loin pour l'instant, qui peut-être prépare une contre-attaque. On ne sait pas. Il est en mode de contre-attaque. Il cherche la contre-attaque en tête. C'est passé, c'est pas passé. Par contre, il sera perdu. Il sera proche du bord de l'air. Attention à Guillaume. Et il a le pied au-dessus. Et on n'est pas loin. Non, c'est pas sorti. Ça y est. Donc Benjamin qui l'a vu, qui l'a poussé, qui l'a maintenu en tout cas au bord. Et puis qui grattait un petit peu le terrain. Et qui a fait que Guillaume est sorti. Guillaume qui doit sortir de là parce que voilà, c'est fait. La traverse sautée de Guillaume, c'est marque de fabrique. Parade riposte de Guillaume qui reprend sa distance. Attention à la maîtrise des coups, dit monsieur l'arbitre. Ça reprend observation. Pas vraiment, c'est un petit jeu intermédiaire, mais si de la part de Guillaume. Les deux tireurs qui reprennent lentement. Parade riposte. Une petite accélération là, qui se fait sur les deux côtés. Et attention à la rupture, je pense. Pour le tireur bleu. Et ça reprend l'orme accéléré de la part de Benjamin. La latérale croisée, pardon, qui n'était pas armée. C'est pareil, du côté de Guillaume qui continue à faire des feintes gauche-droite pour tenter de se créer des ouvertures chez Benjamin. Tentative de contre-attaque de Guillaume. Les tireurs sont très proches. Ouais. Benjamin qui va chercher la jambe arrière. Voilà, l'arbitre est d'accord. Écartez-vous les tireurs. Trop fort, trop près. Reculer et c'est reparti. Guillaume reprend un peu de jeu intermédiaire, il cherche la jambe avant de Benjamin, ça ne touche pas, j'ai pas l'impression, ça touche par contre la tête de Benjamin sur cette action. Non, qui se fait avoir sur le ralentissement, il se fait prendre de vitesse par Benjamin qui accélère, qui touche. Qui s'est fait toucher par rouge, jambe. La double touche. Attention à la priorité les deux, même si c'est pas repris par l'arbitre, il y a une grande chance que ça finisse par arriver. Et ils ont bien maintenu le rythme jusqu'à la fin de la première reprise. Pas évident de savoir qui a l'avantage là sur cette reprise là. Les deux ont touché, mais les deux ont été pris dans des phases d'enchaînement et les deux ont été touchés en même temps. Donc ça va dépendre beaucoup de qui va avoir la priorité à ces moments-là. Je suis assez d'accord, il y a eu des phases de fixation un peu de deux côtés et qui étaient souvent interrompues par une touche, valide ou non. C'est assez difficile à lire, je pense, pour les juges sur celle-là. Ouais, donc on va dire pas d'avantage. Une sorte d'égalité à cette première reprise.
Il n'y a pas eu de pénalité, non. Si, il y a eu une pénalité pour sortie d'air, donc... Ouais, donc il y a du coup, avantage. Peut-être... Bon, allez d'accord. Petit avantage d'un point pour Benjamin. Enfin, en tout cas, de ce qu'on sait. On est absolument certain qu'il y a un point pour Benjamin et on ne sait pas pour... Voilà. C'est... Le reste, on ne sait pas. C'est pas qu'on insiste dessus. Alors, les retours des juges. Armée. Trajectoire. Je sais pas. Cueillir des pâquerettes, je sais pas. Parade trop devant. Parade chassée. Anti-jeu. Un mélange de tout ça. Voilà, petit scratch sur le gant. On est Ouais, parti. garde l'équipement et ça reprend. Pour l'instant, observation, ça démarre pas très vite pour l'instant. Les deux qui s'observent, qui cherchent la jambe avant. Donc Guillaume cherche la jambe avant et dépasse latéralement. Parade riposte qui trouve la jambe avant de Benjamin. Benjamin qui repart sur un enchaînement très rapide, mais qui ne trouve pas d'ouverture. Ah ouais, encore une fois, là, on voit Rouge qui vient chercher la parade, qui tape limite la parade, l'attaque lente, pardon. Oh, Le flanc. Le flanc de flanc incongru de Guillaume qui touche. Attention, priorité pour tir en bleu. Ah, Guillaume qui a peut-être un truc sur les flancs. Je sais que, enfin, une ouverture en tout cas chez Benjamin. Il faudra peut-être retenter ça. Il a l'habitude de chercher les adversaires en flanc. Par contre, il se rapproche du bord de l'air. C'est bon, il se décale pour ne pas sortir. Ouais, mais pas Hop, dans Benjamin ça, qui il tombe. reste dans une zone dangereuse. Ouais, Benjamin qui pourrait le pousser, mais qui pour l'instant n'avance pas spécialement. Là, il gagne un peu de terrain. Guillaume recule, Guillaume est sur la... Voilà, il accélère. Guillaume est sur la défensive, il cherche la contre-attaque, mais il est touché par Benjamin qui fait qui rentre un enchaînement assez lent et offensif. Ouais, C'est rapide et offensif. Pardon. J'ai vu une touche dans l'enchaînement, je sais pas si elle était valide en tête. Mais bon, production, ça paye généralement, donc il a raison. Guillaume sur le aller qui cherche encore la jambe avant de Benjamin, qui cherche la tête après, qui du coup joue pas mal sur les incertitudes. On le voit, la riposte en tête de Guillaume. Aïe, non, coup sur une surface interdite. Non, ouais, je pense que c'est qu'il était en tort. Ok. Guillaume sur l'allée qui cherche très souvent l'attaque en jambe avant. Là, il reprend sa distance pour chercher la contre-attaque, mais ça passe pas, c'est touché. Attention à l'anti-jeu. Oh, l'anti-jeu était manifeste. Ouais. Et c'est vu par monsieur l'arbitre également. Guillaume qui recherche le flanc sur la contre-attaque, encore. Ouais, vraiment contre-attaque. Hein. Il reste dans son schéma. Petite rupture sur l'attaque en bas. Peut-être qu'il marche. Ok, pour l'instant, les attaques de bleu de Benjamin qui tombent dans la défense de Guillaume. Vérification des cannes. Il y a dû y avoir un bruit un peu creux. Un peu creux, un peu bizarre d'une canne. Guillaume qui reprend. Il cherche encore des ouvertures avec les feintes. Ça passe pas. C'est pas net en tout cas quand ça passe. Non. Benjamin qui trouve l'ouverture en jambe 2 fois. Je l'avais pas touché moi celle-là. Mais... J'entends POC, donc je présume en fait, je l'ai pas spécialement vu. Mais... Je le fais à Louis. Par contre, la riposte très nette de Benjamin en tête. Il y en a vraiment certaines où moi je dirais max gris quoi, mais... Ah mais ça touche, j'ai pas dit que ça touchait valable. Ah. Ça touche. On peut pas savoir, de toute façon, c'est pas nous qui sommes là pour donner des points, on dit juste quand ça touche. Et en plus, c'est important parce que, même si c'est la fin de la deuxième reprise, c'est important parce qu'un tireur touché, même sur une zone non valable, n'est pas censé reprendre la main derrière. Il pourrait très bien se faire sanctionner pour défaut de priorité. Donc ça reste une information importante, y compris pour le tireur, qu'il est touché. Après, cela dit, j'ai peur qu'ils nous entendent pas aussi loin. Non, mais comme les tireurs vont revisionner tout ça pour intégrer l'expérience, assimiler, avoir l'œil D'ailleurs, extérieur. Est-ce qu'on peut communiquer sur des dates de mise en ligne des versions enregistrées sur YouTube? Tout à fait, c'est bientôt. Bientôt. Vous avez tous entendu, c'est bientôt. Non, mais là, en fait, là, pour l'instant, il y en a qui sont programmés et qui sortent normalement aujourd'hui, mardi 19. Il y en a jusqu'à demain, puis je tâche maintenant de faire en sorte qu'il y en ait une par jour. Enfin, je veux dire, le monteur en tâche d'en faire sortir une par jour. Le monteur de CanTV. Aussitôt que possible. On est une équipe de 37 personnes. Hein, donc,
En fait, il y a 37 postes, mais il y a 4 places. Du coup, on partage. Attention, la priorité. On rappelle monsieur l'arbitre. Il n'y a pas eu beaucoup d'observations pour priorité, quelques-unes, mais pas tant que ça. Ouais, Est-ce qu'il peut y avoir avertissement là, qui arriverait, peut-être, si vraiment c'est flagrant. La touche de Guillaume en tête, puis en flanc. Ouais. Attention à la... C'est un petit jeu. J'ai cru que c'était attention à la surface. Là, encore la contre-attaque. Contre-attaque tête qui... Je sais pas si l'attaque touchait. Paye pour moi. Anti-jeu un petit peu quand même là. Oh, alors là, parade chassée de bleu suivi de touche. Ouais, la touche était plutôt nette, même si la parade chassée l'était aussi. Ah. C'est une bonne technique, je dois confier l'avoir déjà utilisé. Ouais, parade. Un ralentissement du jeu du côté du tireur bleu, donc Benjamin qui cherche peut-être à temporiser un peu. Attention, puissance des coups. Contrôle de l'impact. Guillaume qui tente une volte. Voilà, pourquoi pas. Mais oui, exactement. Ensuite, ça continue à pareil, riposter. Guillaume qui esquive. Ça, c'est pareil du côté de Benjamin. Et non, ça partout n'est pas pareil. Non, ça fait du principe de priorité. Il touche en tête. Et ça touche encore, j'ai l'impression. Pas net sous cet angle, mais oui, on dirait qu'il y a une petite contre-attaque qui est passée dans le tas. Projeté. Projeté, non, c'est plutôt obstruction. Parade chassée, je ne sais pas. Petit temps d'observation. Ah, dommage, j'ai pas jusqu'au bout. Peut-être qu'il était trop loin, on ne le voit pas dans cette perspective-là. Ça ralentit. Changement de rythme de côté. Surface de touche. Et avec la vitesse, ça dégrade. Et c'est reparti. On approche de la fin là. Hein. Il faut falloir là, il faut faire quelque chose, tenter des choses. Coincé, ralenti par ce jeu lent. Belle esquive. Et la riposte de Benjamin qui touche en tête. Là, c'est Guillaume qui cherche la jambe avant. Guillaume qui cherche encore des ouvertures avec du jeu intermédiaire. Oui, ça rentre. On voit les feintes. Et oui, rouge du coup bleu par la riposte. Et encore un Guillaume qui cherche la jambe avant de Benjamin dès qu'il approche. Attention à la priorité. Pas vu. On est en face. Et pareil, mais j'ai l'impression que c'est pas suffisamment armé, hein, même si ça touche à chaque fois. C'est croisé là qui vient en jambe, à chaque fois je le vois, je pense qu'il est. Par contre, la contre-attaque a été plutôt bien exécutée de la part de Guillaume. Attention à la sortie d'air. Il s'approche du bord, attention à pas ressortir. Je pense qu'il est temps de faire une traversée sautée. Déclenche ton ulti. Et parade riposte de Benjamin qui touche en tête, qui va chercher la jambe arrière dans cet échange de parade riposte encore très engagé. Il a encore un cooldown, donc il est obligé de repousser. Attention, donc là, l'arbitre essaie de calmer le jeu sur quelque chose, mais on n'entend pas quoi, j'ai pas vu la gestuelle, enfin je comprends la gestuelle. Il y a eu touche, mais... Et c'est la fin de l'assaut. S'en est passé des choses. Enfin, pas évident pour moi. Non, il y a eu des belles actions de Guillaume, des belles ouvertures, des touches assez nettes. Par contre, il y en a eu sans doute beaucoup plus de la part de Benjamin. Photographe CanTV qui passe rapidement. Clic, clic. Petit sourire. Donc je sais pas. Évidemment, j'aurais envie de voir Guillaume vainqueur, mais je suis pas sûr du tout. Je pense que là, c'est plutôt Benjamin qui l'emporte. Bien, ouais. Benjamin a certaines bonnes actions. Il y a des bonnes contre-attaques de Guillaume, ça veut dire. Ouais, des bonnes contre-attaques, mais il y a eu des parades ripostes très rapides de la part de Benjamin aussi de l'autre côté. Et comme à chaque fois, c'était soit border sur la priorité ou sur le développé et tout ça, ça peut se jouer à l'angle, quoi. Ça peut vraiment... Résultat. Et déclaré vainqueur à l'unanimité des juges, le tireur bleu, Benjamin Papleray. D'accord, unanimité pour le tireur bleu. Ouais, victoire de Benjamin, donc les juges sont tous d'accord pour donner la victoire à Benjamin. Alors on ne sait pas s'il a gagné de beaucoup ou pas, mais en tout cas, c'est lui qui passe en demi-finale, et donc Guillaume qui va s'arrêter là pour cette compétition. Et bravo à eux. Et pour d'autres assauts pour la même compétition, eh bien, on se retrouvera très bientôt sur CanTV. Merci Kevin. À bientôt. À bientôt. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont soutenus pour cet événement. Notre association CanTV ne perçoit pas de cotisation, aussi sommes-nous tributaires des dons et des aides extérieures pour ne pas mettre la clé sous la porte.
Un grand merci donc pour tous les dons sur Helloasso. Merci également aux organismes qui ont accepté de prendre en charge une partie de nos frais, qu'il s'agisse de déplacements, d'hébergement ou de repas. Et que vous ayez contribué ou pas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à cliquer sur j'aime ou à écrire un petit commentaire. Cela aide au référencement des vidéos et au-delà de faire connaître CanTV, à rendre notre discipline un petit peu plus visible.